À 95 ans, Clint Eastwood traverse le monde avec une autorité silencieuse, celle d'une légende vivante dont le regard perçant et la démarche assurée ont marqué des générations. Avec une fortune estimée à 400 millions de dollars, répartie entre des propriétés somptueuses à Carmel by the Sea et Bel Air, une collection de voitures classiques, un jet privé Citation X et des investissements dans des géants comme Apple et le Pebble Beach Golf Links, Eastwood incarne un luxe discret mais impressionnant. Comment un homme, parti de petits rôles dans des westerns spaghetti, a-t-il bâti un tel empire? Et comment vit-il aujourd'hui, en 2025, à l'aube de son centenaire? Plongé dans le parcours extraordinaire de Clint Eastwood, une histoire de talent brut, de stratégie financière visionnaire, de résilience face aux épreuves et d'une philosophie qui redéfinit le sens de la richesse. Voici l'homme derrière l'icône, un maître du cinéma et de la vie. L'ascension financière d'un visionnaire. Clint Eastwood n'est pas seulement une star de cinéma, il est un stratège qui a transformé chaque rôle en une opportunité financière. Né le 31 mai 1930 à San Francisco, il grandit dans une famille modeste, marquée par la Grande Dépression. Après des débuts modestes comme acteur dans des séries B, sa carrière décolle dans les années 1960 avec la trilogie des westerns spaghetti de Sergio Leone. Pour A Fistful of Dollars, 1964, il touche 15 000 $. Pour For a Few Dollars More, 1965, 50 000 $. Mais Eastwood voit plus loin que le cachet. Il négocie des participations aux bénéfices, une pratique rare pour l'époque, transformant l'homme sans nom en une marque mondiale. En 1968, un EMI lui rapporte 400 000 $ plus 25% des bénéfices nets, une somme colossale. La même année, il signe un contrat d'1 million de dollars avec Universal Studios. Ces accords, stratégiques, lui donnent un capital pour investir dans ses propres projets. En 1967, conseillé par Irving Leonard, il fonde Malpaso Productions, une société qui devient le cœur de son empire. Malpaso lui permet de produire, réaliser et contrôler ses films, tout en conservant les droits. Des succès comme Unforgiven, 1992, et Million Dollar Baby, 2004, oscarisés, rapportent des millions via les royalties, les licences télévisées et le streaming, générant encore aujourd'hui 5 à 10 millions de dollars annuels. Eastwood ne se contente pas de jouer ou de diriger, il investit dans chaque projet comme dans un portefeuille à long terme, une vision qui le distingue des acteurs de sa génération. Un empire immobilier, luxe et héritage. La fortune d'Eastwood se reflète dans ses propriétés, des sanctuaires qui allient luxe, histoire et responsabilité. À Carmel by the Sea, son domaine de 1481 mètres carrés, estimé à 20 millions de dollars, surplombe l'océan Pacifique. Avec ses tuiles en terre cuite et ses poutres sculptées, il incarne l'élégance californienne du début du XXe siècle, tout en offrant des commodités modernes. Ce manoir n'est pas qu'une maison, c'est un refuge où Eastwood échappe aux pressions d'Hollywood, inspiré par les paysages côtiers qui imprègnent ses films tardifs comme Plémistiforme, 1971. Mission Ranch, à Carmel, est un autre joyau. Cette ferme du XIXe siècle, sauvée de la ruine par Eastwood, est aujourd'hui un resort boutique mêlant histoire et hospitalité. Les visiteurs séjournent dans des chambres d'époque, dînent dans des salles restaurées et admirent un troupeau de moutons paissant sur les terres. Évalué à des dizaines de millions, Mission Ranch reflète la conviction d'Eastwood que le luxe doit coexister avec la préservation. À Bel Air, son manoir moderne, conçu par Paul Mclean, offre une vue panoramique sur Los Angeles. Avec 12 salles de bain, un théâtre privé et une piscine à débordement, il allie design épuré et confort, un plateau cinématographique hors écran. Dans l'Idaho, sa retraite à Sun Valley transforme les montagnes en éléments architecturaux. Avec des maisons d'invités et des terrasses vastes, elle permet à Eastwood de recevoir sa famille tout en préservant son intimité. Son projet le plus ambitieux, Tehama, s'étend sur 2000 acres près de Carmel. Contrairement au lotissement classique, Tehama privilégie la conservation. Seules quelques dizaines de maisons sont autorisées, laissant la faune aux cerfs, renards, cailles prospérer. Ces propriétés ne sont pas de simples trophées, elles incarnent l'identité d'Eastwood, intemporelle, contrôlée, enracinée dans un respect de la nature. Une collection de voitures, des icônes sur roues. La collection automobile d'Eastwood est un musée roulant, mêlant nostalgie et prestige. Sa Ferrari 275 GTB de 1966, estimée à 1,7 million de dollars, célèbre son ascension dans les westerns spaghetti. La Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer de 1974, avec son design Pininfarina, reflète son goût pour l'élégance européenne.
Côté américain, sa Cadillac Eldorado série 62 de 1955 évoque l'âge d'or d'Hollywood, tandis que sa Ford Gran Torino Sport de 1972, immortalisée dans Gran Torino 2008, lie son cinéma à sa vie. Le GMC Typhoon de 1993, robuste et performant, incarne son pragmatisme et des classiques britanniques comme la Lincoln K-Series convertible de 1937 et la Morris Mini Countryman Cooper S de 1966 complètent une collection couvrant un siècle d'histoire automobile. Entretenues avec soin, ces voitures ne sont pas des objets de luxe jetables, mais des investissements culturels et financiers, certains offerts pour marquer des jalons de sa carrière. Un jet privé, la liberté dans les airs. Le Citation X d'Eastwood, estimé à 23 millions de dollars, est plus qu'un symbole de richesse. Avec sa cabine silencieuse et ses systèmes avioniques de pointe, il est un bureau mobile, permettant à Eastwood de superviser Malpasseau Productions, de repérer des lieux de tournage et de voyager sans contrainte. Ce jet incarne sa philosophie, le luxe doit servir la liberté et l'efficacité, non l'ostentation. Des investissements stratégiques, un portefeuille diversifié. Le portefeuille financier d'Eastwood reflète sa vision à long terme. Ses participations dans Apple et Tesla montrent une foi dans l'innovation, tandis que des investissements dans Mastercard, McDonald's et ExxonMobil privilégient la stabilité. Sa part dans le Pebble Beach Golf Links, acquise en 1999 avec Arnold Palmer pour 820 millions de dollars, dont 20 millions de sa poche, a triplé de valeur, tout en préservant un héritage culturel. Ses choix, diversifiés entre technologie, consommation et patrimoine, illustrent un équilibre entre audace et prudence. Une philosophie du luxe, la richesse au-delà de l'argent. Malgré sa fortune, Eastwood redéfinit le luxe. À 94 ans, il déclare « Le luxe, ce n'est pas les montres ou les villas. C'est le rire, les amis, la pluie sur votre visage, les câlins et les baisers. C'est ce que l'argent ne peut pas acheter. » Ses propriétés, voitures et jets sont des outils pour vivre pleinement, non des trophées. Un matin à Mission Ranch ou une blague partagée avec ses enfants vaut plus que n'importe quel bilan financier. Une vie personnelle complexe, amour, conflits et réconciliation. La vie personnelle d'Eastwood est un scénario digne de ses films. Marié 2 fois à Maggie Johnson, 1953 à 1984, divorce à 25 millions de dollars, et Dina Ruiz, 1996 à 2014, il est père de 8 enfants avec 6 femmes. Sa fille Kimber, 1964, avec Roxane Tunis, sa relation tumultueuse avec Sondra Locke dans les années 1970, ses enfants Scott et Catherine avec Jocelyn Reeves, Francesca avec Frances Fisher, et Morgan avec Dina Ruiz forment une famille complexe. Certains enfants, comme Kyle, contrebassiste de jazz, Allison, actrice et réalisatrice, Scott, acteur, et Francesca, télé-réalité, ont suivi des chemins artistiques. D'autres, comme Kimber, travaillent en coulisses. Les tensions et négligences perçues, batailles juridiques avec Locke ont marqué cette dynamique, mais les réconciliations, souvent via des collaborations créatives, témoignent d'un lien résilient. Les épreuves d'une légende. Eastwood n'a pas échappé aux épreuves. En 2021, il gagne 6,1 millions de dollars contre une entreprise de CBD utilisant son image sans autorisation, prouvant son intransigeance sur sa réputation. Sur le tournage de The EG Sanction, 1975, un accident mortel, un rocher tuant un cascadeur, le marque profondément. Les controverses, comme les débats autour d'American Sniper, 2014, et les pertes amis, collègues, partenaires ont jalonné sa vie. Pourtant, Eastwood transforme chaque défi en moteur créatif, incarnant la ténacité de ses personnages. Un héritage intemporel. Clint Eastwood, avec ses 400 millions de dollars, n'est pas qu'une icône d'Hollywood. C'est un homme qui a transformé l'adversité en art, la richesse en liberté et les épreuves en résilience. Ses propriétés, ses voitures, ses investissements et sa famille complexe racontent une vie où chaque choix reflète discipline et vision. Quelle facette d'Eastwood vous fascine le plus ? Ses films, son empire immobilier, sa collection automobile ou sa philosophie du luxe ? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette plongée dans la vie d'une légende vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les icônes du cinéma.